Salut tout le monde, c'est Max, la carte moderne. Il y a beaucoup de gens qui me disent que le Pokémon c'est dispendieux. Et je suis d'accord. Je suis d'accord jusqu'à un certain point. Donc il y a une couple de cartes qui sont extrêmement cheap pour qu'est-ce qu'ils sont. Donc je vous fais un top 20 aujourd'hui des meilleures cartes en bas de 10$ canadiens. Donc si vous êtes sur un budget, ce top 20 là est pour vous. Puis mon top 20 il est basé sur mes préférences personnelles, donc ça peut être soit les art que j'aime beaucoup, ou donc ça peut être un point de vue niveau investissement, parce que même une carte en bas de 10$ peut être un investissement à long terme si on a le bon thinking. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de montant précis pour commencer une collection dans le Pokémon tant que vous respectez toujours votre budget. Je l'ai dit quand même souvent sur mon channel, mais j'ai commencé avec 20$ par semaine de budget et je ne le dépassais pas, donc je ne me suis jamais endetté pour des cartes Pokémon. Et dans Pokémon, c'est pas compliqué. Vous attendez et ça prend en valeur. Laissez le temps faire ces choses. Et si jamais vous avez des cartes qui n'est pas dans mon top 20 de mes cartes en bas de 10$, écrivez-moi en commentaire quelles sont vos cartes à budget pour le Pokémon. Bon, on commence le top 20, mesdames et messieurs. Juste aviser, en passant, j'ai eu un gros card show en fin de semaine. J'ai parlé beaucoup, fort, avec une voix qui porte. Après ça, le lundi d'après, j'ai eu mon party de staff. Ça pour dire que je reviens d'une extinction de voix. Et puis c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo en début de semaine. Je commence à pouvoir parler, donc voilà. Soyez indulgents. Je vais parler du mieux que je peux. L'important, c'est le contenu. Donc, on commence avec la Hops Wooloo, qui est une de mes cartes préférées de tout le Scarlet and Violet pour sa couleur, parce que bien sûr, Wooloo, si vous ne saviez pas, Wooloo est une petite mascotte du channel, la petite Wooloo qui nous apporte de la chance. Et le art est juste vraiment excellente. Join Together, très cheap présentement, très cheap. Il y a encore beaucoup de packs qui sont sur le marché, donc beaucoup de boîtes qui sortent encore à ce jour. Puis je pense qu'on va avoir pas mal de reprints encore un petit peu. Donc c'est un set qui a beaucoup de reprints où est-ce que les cartes sont pas très chères. Donc en tant que art, ça à 4$ pour vrai, complète très bien un binder. Ensuite, pour 7$, vous avez la Team Rocket Wobbuffet, mesdames et messieurs. Donc ça c'est une promo qui venait dans la Elite Trainer Box de Destined Rival. Et puis, la raison du pourquoi que je trouve que c'est un bon investissement, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de ETB sur le marché. La ETB, présentement, est à 200$. Donc, si vous voulez vous procurer la promo simplement, achetez pas la ETB, achetez la promo direct. Il y en a beaucoup. Et pas cher pour le set. Je pense que Destined Rival, quoique présentement, il y a une grosse drop. Toutes les cartes sont en drop dans Destined Rival. Je pense que ça va être un bon set du Scarlet. Je pense qu'elles sont en drop parce qu'il y a encore beaucoup de produits qui sont imprimés aussi. Mais pour en bas de 10$, la Team Rocket Wobbuffet, top notch. Ensuite, elle vient un peu tout juste de dépasser le 10$, mais regarde, on s'entend-tu que c'est 10$? La Victini promo qui venait dans la Victini Unova Box. C'est une promo que je pense pas qu'il va y avoir un énorme reprint de Black Bolt White Flare. Je trouve que c'était une des promos qui est complète. Ça faisait changement des petits EX puis tout qu'on avait. Donc c'est vraiment une art, c'est vraiment une illustration rare en promotion. Et je crois pas qu'il va y avoir beaucoup de boîtes sur le marché. Donc je pense que la Victini à long terme, un des Pokémon quand même bien aimés. Puis avec la Red Victini qui est là, je pense que ça complète très bien un binder. En bas de 10$. Bon, ok, 10$, ok. Ensuite, la promo Vanillish. Vanillish qui est la promo qui vient dans le calendrier de l'Avent 2025. Et puis c'est une art qui est complète, très belle. By the way, celle-là c'est la carte de Paradox Rift. Mais la seule différence c'est qu'il y a un petit flocon ici. Il y a un petit flocon là, donc beau petit flocon, puis ça fait en sorte que la place des 10$ la carte dans Paradox Rift, elle tombe à 3,65$. Donc c'est une maudite belle carte promotionnelle, complète très bien un binder pour 3$, fou raide. Ensuite, la Magneton qui est 7$, Surging Spark est un set, je pense que le monde trouve moyen, donc de base. Par contre, la Magneton et la promo de la ETB de Surging Spark et c'est Shinji Kanda qui fait ça. Donc c'est clair que la Shinji Kanda, les cartes de Shinji Kanda vont tout le temps avoir des waves de hype. Puis pour 7$ présentement, je pense que c'est un bon prix. Si vous voulez investir plus, investissez dans le Pokémon Center, ça va être un produit encore plus premium. Dernière promo des TB, c'est la Lucario V-Star parce que là, elle a monté de 2$, ok? Elle était dans mon top 10, elle a monté de 2$. Bref, je suis sûr que vous pouvez la trouver à 10$ dans les card shows très facilement. Mais la Lucario V-Star, elle a toujours eu des up and down, elle a monté à 20$ un moment donné. Vous voyez ici, c'était septembre. Elle était à 20$, puis là, elle est retombée à 10$, donc je pense que c'est un des bons moments pour s'en procurer. Le thinking dans tout ça, c'est que
Crown Zenith. Crown Zenith est le meilleur set de tous les temps, j'ai rien à rajouter. Beaucoup de hits, beaucoup de pulls, beaucoup de belles cartes. Et présentement, Crown Zenith commence à devenir un produit premium pour le seal, mais les cartes ne montent pas encore, ne suivent pas encore la tendance du seal. Bref, pour 10$, la Lucario est une carte ultra complète. En plus, dans ce cas, c'est pas une Illustration Rare, il y a du relief, donc est vraiment insane pour 10$. Là, vous allez voir, il y a une petite thématique, là, Crown Zenith. Don't sleep on Crown Zenith. Je vous le dis, guys, don't sleep on Crown Zenith. Il y a une coupe de Galarian Gallery qui sont insane. Donc, c'est une façon de se trouver des Illustration Rare qui sont pas mal cheap. Non, toutes les Galarian Gallery sont vraiment écœurantes. Puis pour 4$ présentement, vous avez Kricketune, puis vous en avez vraiment plusieurs. Faites vos recherches, je vous le dis. Les Galarian Gallery, c'est des cartes très cheap pour le prix qu'ils sont présentement. Ensuite, une SIR de la Galarian Gallery, donc la Drapion V. C'est pas un Pokémon qui est très aimé, mais le thinking derrière tout ça, c'est que les Pokémon en pâte à modeler, je vous le jure, il y a un marché pour ça. Il y a du monde qui collectionne toutes les pâtes à modeler. Et la carte est dans ce lot-là. Donc, si même vous voyez d'autres pâtes à modeler qui pop, moi, c'est des cartes que je ramasse une fois de temps en temps. Des reverse pâtes à modeler dans le temps. Là, je parle des Ditto de ce monde. Je vais mettre 3-4 cartes de Ditto, là. Ça, c'est des cartes qui valent extrêmement cher, sont en haut de 10$. Mais pâtes à modeler, il y a un marché pour ça, guys. Sur la même ordre d'idée, les crochets. Ben oui, guys, les crochets. Il y a un marché pour les crochets. Fait que si vous trouvez des cartes crochetées, je pense rapidement, vite, dans les nouvelles, il y a la Odino. Dans les plus vieilles, il y a la Azurill. Azurill qui est crochetée de Cosmic Eclipse, qui en reverse est genre à du 15$ pour une common reverse. Donc bref, checkez vos crochets. Il y a un marché là pour te modeler, il y a un marché pour les crochets. Ensuite, la Kingdra de Trainer Gallery. C'est d'Astral Radiant, ça, mais il y a beaucoup de Trainer Gallery qui sont extrêmement cheap pour le art. La carte, elle est insane. Kingdra, c'est un Pokémon que j'adore. Le seul dragon de la Gen 2, je pense, quand tu y penses. Vite de même, il n'y a rien qui me vient en tête. Le seul dragon de la Gen 2. Donc, c'est un Pokémon qui est super aimé, en bas de 10$ présentement. Trainer Gallery, il y en a vraiment beaucoup aussi. Faites vos recherches. Puis, il n'y a pas énormément de Trainer Gallery qui sont en haut de 20$. Donc, bonne façon aussi de remplir un binder. Puis d'agrandir sa collection. Ensuite, une de mes arts préférées de toute le Scarlet Violet, c'est la Chatotte. Et la seule unique raison, c'est que j'aime beaucoup la musique dans la vie. Je suis un gars de musique électronique. Et les Chatottes, comment ils sont placés, ça fait le cri du Chatotte. Je vais essayer de vous trouver ça. Donc, je trouve que le thinking est extrêmement bon. C'est une carte qui est originale. Encore une fois, bien colorée, bien réussie. Même si Chatotte n'est pas un de mes Pokémon préférés, moi, quand une carte est bien pensée, je l'aime bien. Ensuite, la Minchar, c'est juste une préférence personnelle parce que, de un, j'adore Paradox Swift. De deux, ce que je trouve vraiment drôle de cette carte-là, c'est son coup de pied. Il donne un coup de pied, donc des grands bras ultra élégants, puis un petit coup de pied. Aïe! Ma voix, ça marche pas. Aïe! Donc, bon, c'est le mieux que je peux faire. Mais moi, son coup de pied, il me fait rire pour vrai. Fait que pour en bas de 10$, je trouve que c'est une belle carte. Puis Paradox Swift, encore une fois, un des sets les plus sous-estimés. Un autre qui est extrêmement belle, c'est la Feebas qui, elle, a des. Moi, je l'ai acheté quand elle était à 20$ dans le gros hype de Surging Spark. Je l'ai encore dans mes affaires, puis elle vaut 6$ présentement. De un, je trouve que la carte est extrêmement belle. Puis de deux, je trouve que Melodic est vraiment la plus belle carte SIR de Surging Spark. Donc, c'est important d'avoir la Feebas et la Melodic side by side. Donc, pour 6$ pour vrai, la Feebas, je pense pas que ça va être une carte qui va monter drastiquement, mais je pense que pour une carte à 6$, c'est vraiment insane. Puis c'est fou de voir que ça a déjà été une carte à son pic à 22$. Donc, c'est une drop de 66%, un peu plus. Mais 70%, mettons. Oula. Dans les plus modernes, puis extrêmement modernes, hein, parce que c'est une des nouvelles cartes qui vient de sortir. Donc, il n'y a pas beaucoup de cartes de Phantasmal Flame qui sont vraiment ça coche. Mais la Dewgong en fait partie. Si vous êtes, comme moi, des gens de la Gen 1, ben, Dewgong en fait partie avec la Aurore Boréale. Et je vous jure, encore une fois, il y a un petit marché pour tout ce qui est ciel. Donc, Aurore Boréale, la Lune, les étoiles. Il y a un petit marché pour ça. Puis Dewgong est 5$ présentement. Je pense même pas qu'elle a fini de descendre. Je pense que Phantasmal Flame, de base, c'est un set qui a juste une grosse chase. C'est la Charizard, that's it. Donc tout le reste, c'est pas mal cheap. C'est un petit set. Et la Dewgong, très cheap pour qu'est-ce qu'elle est.
Puis même chose pour la Zacian. Zacian, ça c'est une des belles cartes du set aussi. Et elle est rendue maintenant à 4$. Là, je peux pas croire, je regarde le graphique, puis je peux pas croire qu'elle a déjà été un jour à 55. Donc probablement, ça c'est quand il y a eu le hype de Phantasmal. Quand que la Mega Charizard est sortie, le monde pensait que ça allait être un set insane. Ben c'est ça. Si vous avez acheté cette carte-là à 55, mes sympathies. Ensuite, un petit peu de Celebration. Celebration très cheap live, c'est la Flying Pikachu VMAX. J'aurais pu choisir aussi la Surfing Pikachu. Mais la Flying Pikachu est vraiment nice parce qu'elle a du relief. Puis les couleurs sont vraiment sick. Flying Pikachu VMAX, gigantesque. Elle me fait juste penser, moi dans Pokémon Snap, quand il fallait que tu prennes la photo de Pikachu avec les ballons. C'était très difficile, mais écoute, elle est vraiment sick. Tout ça pour 6$. Puis je sais même si vous voulez grader cette carte-là. Ouais, t'as peu. PSA 10 présentement est à du 100$. Donc, 100$. Si jamais vous trouvez des binders à 6$, faites grader ça à 100$. Il y a une façon de faire de l'argent quand même. Un autre SIR, c'est la Iron Thread. Iron Thread qui n'a jamais été cher. Jamais été cher. Mais encore une fois, je vous dis, le ciel, la lune, les astres. Donc, vraiment super belle. Puis 5$ pour une SIR. Imaginez avoir une SIR puis qu'elle vaut juste 5$. Je comprends que Iron Thread, c'est peut-être pas le Pokémon le plus aimé, mais je trouve que les couleurs de la carte sont ça coche et honnêtement, ça remplit très bien un binder pour 5$. Il n'y a pas de risque là-dedans. Il n'y a pas de risque. Puis mes 3 derniers, ça va être du vintage parce que si vous pouvez trouver du vintage en bas de 10$, vous l'achetez. Et là, on parle des vintage en bonne condition parce que par expérience, je vous le dis, du vintage qui est damage, qui est heavily played, même limite moderately played, c'est très difficile à bouger. Donc, si vous trouvez des cartes en bonne condition vintage, achetez-les. Il y a toujours l'élan de nostalgie et ça va plus jamais se faire réimprimer. Donc, j'ai pris la Charmander Shadowless en exemple parce qu'elle est à 10$ présentement. First Edition est à 120$. Bon, ok. Laissez faire ça. Mais pour 10$, avoir une Shadowless dans son binder, je pense que c'est quand même très fun à avoir. D'autres cartes holographiques qu'on n'entend pas parler souvent. Et là, je parle de la Tyranitar. Il y a la Reverse et la Holo. Les deux sont pas mal le même prix, donc 8$ et 9$. La raison de tout ça, le thinking de tout ça, c'est que le vintage va toujours être extrêmement fort. Et je me rappelle quand Celestial Storm est sorti, je ripais des packs de Celestial Storm. Puis je vous jure que ça, vous avez acheté ça sur TCG Player. 5 cents, 10 cents. 5 cents, 10 cents, il n'y a personne qui voulait ça. Il y en avait vraiment beaucoup dans le temps. Et puis, éventuellement, il y a eu beaucoup de bulles, de hype, il y a eu la COVID, il y a eu tout et tout. Et 7 ans-ish plus tard, ben, la carte est rendue à 8$. Donc, imaginez-vous, vous aviez acheté 20, 100 cartes à Tyranitar. Le risque, quand il était à 2 cents, 5 cents, 10 cents, est vraiment pas élevé pour au final que les cartes valent 8$ chaque. C'est un retour sur investissement extrêmement élevé pour 7 ans. Donc, le vintage, pour elle, je vous le jure, c'est toujours une des meilleures valeurs safe. Puis présentement, avec le modern qui baisse beaucoup, le vintage monte énormément. Puis la dernière carte, là, j'ai pris Kabuto pour le meme. Achetez pas la Kabuto achetez pas la Kabuto du Kabuto King. Mais mon thinking est que si vous voyez des cartes vintage, et là, j'ai pris exemple Power Keeper en Reverse Holo, achetez-le en bonne condition. Lightly Played Near Mint, si vous trouvez du vintage Reverse Holo, Power Keeper, Holon Phantom, name it, tout ce qui est mid-era, achetez-le, ça va être tout le temps des bonnes cartes. C'est des cartes qui sont très difficiles à trouver, puis qui sont encore très cheap pour la difficulté qui sont à trouver. Donc j'ai pris Kabuto pour le meme, mais vous allez voir, il y en a vraiment beaucoup. Puis même des fois, si vous dépassez à du 15$, 20$, des Reverse Holo. Puis là, pour savoir c'est quoi une Reverse Holo, je vais vous montrer ça. Ok, mettons, là, vous voyez le Aggron ici. Aggron ici, à droite, n'est pas une reverse, c'est la holo, parce que la reverse est comme celle à gauche. Il y a le stamp Power Keeper ici. Ça, c'est une reverse. Donc, si vous voyez un stamp dans une carte, c'est la reverse holo pour ce genre de era-là. Donc, puis bon, là, vous voyez la différence. La reverse est toujours plus chère, donc 33 versus la holo qui est 20$. Mais si vous voyez des reverse holo en bas de 10, go. Fait que voilà, messieurs dames, ce qui conclut le top 20. Je vous rappelle que c'est mes choix personnels. C'est des cartes qui pour moi sont très cheap pour qu'est-ce qu'ils sont. Et j'en achète quand même régulièrement. Puis on verra voir qu'est-ce qui se passe. Je ne suis pas un Nostradamus. Je ne peux jamais prévoir ce qui va se passer. Mais il y a toujours une façon de s'arranger et de collectionner à sa façon.
Je vous rappelle à chaque fin de vidéo que c'est vous qui collectionnez ce que vous voulez. Puis je vous rappelle aussi de me suivre sur les réseaux, donc Facebook, Instagram, TikTok. Je mets du contenu Pokémon en français. Ciao la gang!